aux de notre génération. So, because people, maybe when they study this book, they think that it's a very simple book. You open it to read and you understand what is the Jewish men vision about women. Parce que beaucoup de gens pensent que quand tu ouvres ce livre, il suffit de le lire et puis d'un coup, tu vas comprendre c'est quoi la vision masculine de la femme, la vision juive masculine de la femme. C'est un peu plus complexe, it's much more complex. Ça demande beaucoup d'études, de patience et de recherche pour pouvoir comprendre ce qu'il ne dit pas. It deserves much more time, research, and digging in order to understand what he's not saying, or what maybe he wants to be sure that you already know. That's why he's talking like this and like that. Donc, il y a beaucoup de notions qui parfois sont dites comme ça, et on comprend toujours pas ce qu'il veut dire, mais il attend qu'on ait quand même une certaine culture déjà de Torah. So what we saw last week, we have already done 4 limudim last week. It's I really invite all the people who are joining for the first time the limud, go and see, because we spoke about many things. We spoke about the 4 brains, we spoke about the 4 female demon. We explained how it's connected to the woman. We spoke about the definition of the woman. What's the difference between Isha and Nashim? And why you're using that title Nashim, not Isha, and so on. We saw many things which are basically a continuation of where we are now. Donc, tous ceux qui rejoignent pour la première fois, je vous invite à aller voir les autres cours. Parce qu'on a vu là-bas beaucoup de notions, beaucoup de concepts qui concernent notamment la psychologie de la femme, d'où ça vient, comment on la traite dans la Torah, c'est quoi ses cerveaux, c'est quoi ses mochines, c'est quoi les 4 formes démons, pourquoi on parle de ça, et ainsi de suite. So, Bezrat Hashem, let's start. We're going to first continue the reading. We're going to read 3 lines, and after we will start to analyze. So, do we have an English version for Abi and Nathan Khanat? Oh, one of you gonna read. Who read fast? Yeah. Yeah? Sarah, you read fast? Yes. So you remember where we stopped last week? Tu sais où on s'arrêtait la semaine dernière? In English version? Page 16. In Hebrew, it's page Yud Gimel. En hébreu, c'est pas Yud Gimel. No, in Hebrew, Yud Gimel, but in English, it's not the same. You basically start to talk after the Ikotish Oshea. You say, so after Oshea, if it's to quote Oshea, it starts in Hebrew, it's Nusaf al-Kar. It's page, I think. You get it? It's 15. It is also self-evident. Okay, go. You can go. 15 down. It's also? Yeah. It is also self-evidence from the verses quoted above that each individual's heavenly decree is modified according to his actions. The more righteous his deeds, the more merciful the heavenly decree. In truth, when God created the world, he established that the laws of nature would rule it and its inhabitants, effectively precluding the possibility of repenting for one's sins. For the concept of mercifulness and loving kindness is foreign to the laws of nature. Instead, they work on a different type of cause and effect mechanism. Although the sinner is punished for the damage it causes to the spiritual realm through transgressions, even so the laws of nature dictated by God, and he, in his infinite wisdom, decreed that a sinner be given the opportunity to repent from his sins. Holy women follow the following. Should a person transgress the laws established by a mortal king, even when he to express his sincere regret to the king? Give me the English version. What do you have this version? Can you give me one English version? Just one. Bomb your hands. Okay. No, it's not Yirmiyahu. It's after Oshea. 16. 17. Yeah, 16. Do this as first as Israel. No, it's from
I just have one book, I think one version, just what to say. It's from If We Will Do This. The verse said. Yeah. Page 17. Yes. Good. If you will do this, the verse says, O Israel, return to the Lord your God, for you stumbled in iniquity. So take with you words and turn to the Lord. Say to him, forgive all iniquity and receive us graciously, so we will offer the words of our lips instead of calves. Asher shall not save us. We will not ride upon horses, nor shall we say any more to the work of our hand, you are our God. But in you the fatherless finds mercy. I will heal their backsliding. I will love them freely, for my anger is turned away from him. I will be as the dew to Israel. He shall flower like the lily and cast forth his roots like the Lebanon. Furthermore, no matter how merciful the mortal king, he would never actively assist one who transgressed his decrees to repent and ask for forgiveness. Hashem, however, may his name be blessed forever and ever, guides man towards feeling regret and repenting for his sins. But it's not in accordance with Hashem's will to slay the wicked. Instead, it's preferable that the sinner remove the evil from within and continue to live. And in the event that the sinner achieve this goal, then he grants him life in this world, as well as a portion in the world to come. This is evident from the following verses. Donc, il dit comme ça. Il repart sur l'idée qu'on était resté la semaine dernière. Il dit qu'il n'y a pas une seule situation dans laquelle une personne ait pu se mettre qu'il n'est pas possible de réparer. Il n'est pas possible, qu'il serait impossible, entre guillemets, de réparer ou de dire je regrette. Meaning that no matter where you went through, peu importe par quoi tu es passé, il dit il faut savoir que l'élément primordial dans la Torah de Moshe, c'est qu'il y a une notion de teshuva qui est permanente. No matter what you went through, what you have done, what's happened in your life, you have to know that the big difference between our Torah and any other religion is that we have place for teshuva, no matter what happens. So you're going to quote Yechezkel, on va citer Yechezkel pour affirmer cela. Why did the Lord came to me again, saying, what mean you that use this proverb concerning the land of Israel, saying, the fathers have eaten our sour grapes, and the children's teeth are set on edge? As I live, says the Lord God, we shall not have occasion to use this proverb any more in Israel. Behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sins, it shall die. But if the wicked will turn from all his sins that he has committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live. He shall not die. None of his transgressions which he has committed shall be remembered against him. In his righteousness that he has done, he shall live. Have I any pleasure at all that the wicked should die, says the Lord God, or rather that he should return from his ways and live? But when the righteous turns away from his righteousness and commits iniquity and does according to all the abominations that the wicked man does, shall he live? All his righteousness that he has done shall not be remembered. In his trespass that he has trespassed, and in his sin that he has sinned, in them shall he die. Cast away from you all your transgressions in which you have transgressed, and make for yourselves a new heart and a new spirit. Why will you die, house of Israel? For I have no pleasure in the death of him that dies, says the Lord God. Therefore turn and live. Under the following verses as well. So one second, I'm going to read what it's saying for the French. Donc, il a cité un peu Yechezkel dans le Pasuk, dans le chapitre Perek 18. Il dit comme ça. Je ne vais pas tout lire, juste résumer. Il explique. Il saying French. Where we start from. Donc il dit, et la parole de Hachem me fut adressée. Qu'avez-vous à colporter le dicton suivant sur la terre d'Israël? Les pères ont mangé du verjus et les dents des enfants se sont agacées. Par ma vie, dit Hachem, vous ne devrez plus citer ce dicton en Israël. Oui, toute
les âmes sont à moi, l'âme du Père comme l'âme du Fils. Elles sont à moi, l'âme de celui qui l'âme pécheresse seul mourra. Un homme qui se montre vertueux, qui pratique la justice et la vertu, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain, ne s'approche pas d'une femme impure, qui ne fraude personne, qui restitue le gage de la dette et qui ne commet pas de vol, qui donne son pain à l'affamé et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à l'usure, il n'accepte pas de surcroît, qui écarte sa main de l'iniquité, qui exerce une justice loyale envers les hommes, qui marche selon mes statuts et qui observe les commandements pour agir avec loyauté, celui-là est un juste et vivra à coup sûr, dit Hachem. Yes. Yes. Ponder the following verse as well, precious women. Rise up, you women that are at ease. Hear my voice, you complacent daughters, give ear to my speech. I, even I, am the Lord. And beside me there is no deliverer. I have declared and have saved, and I have announced, and there was no strange God among you. Therefore you are my witnesses, says the Lord, I am God. From the first I am he, and there is none that can deliver out of my hand. I will work, and who shall reverse it? Moreover, the Lord says, because the daughters of Zion are haughty and walk with outstretched necks and ogling eyes, walking and mincing as they go, and making a tinkling with their feet, therefore the Lord will smite with a scab the crown of the head of the daughters of Zion, and the Lord will lay bare their secret parts. And it shall come to pass that instead of a sweet smell there shall be a stench, and instead of a girdle a rope, and instead of a well-set hair boldness, and instead of a fine dress a girding of sackcloth, instead of beauty a brand. Continue. Donc il dit quoi? Il cite deux chapitres, deux dans Ishaïa, un qui est dans le Pérec 43 et un qui est dans le Pérec 3. Le Pérec 3, the last chapter of Ishaïa, what you have just read now, we're going to keep it for the end. What is he saying in that situation of the daughter of Zion? Donc cet aspect-là de Ishaïa, ou dans le Pérec 3, on verra ça à la fin. Mais encore une fois, il cite des psukim pour dire faites teshuva. All the purpose now is it seems to insist teshuva is in front of you. Why are you resisting? Here is all the ways, toutes les portes pour la teshuva existent. Why is insisting? We're going to see soon. Yes. Precious ladies, in light of the above verses, ponder the designs of the evil inclination, reflect on the fate that befell those who followed its exhortations and recklessly pursued the fulfillment of their desires. What did they gain? What is left after all their efforts? The reason the Beit Mikdash was destroyed, our homeland pillaged, and our people placed in bondage in this bitter exile is all because our forefathers failed to listen to the rebuke of the prophets, which warned them against straying from the path of the Torah. Noble women, consider the countless miracles God performed for our nation when it adhered to the word of God, and on the other hand, the extent of the destruction he held against us when it was found lacking in its foot. When we repent for our sins, we will receive more goodness than even our righteous forefathers merited, for the extent of the reward is in direct proportion to the effort expended. Meditate on the following verses, my sisters. I will sing now for my beloved, the song of my dear one touching his vineyard. A vineyard had my beloved on a rich hilltop, and he fenced it in, and cleared it of stones, and planted it with the choicest vines, and built a tower in its midst, and also a winepress he hewed out therein. He hoped that it should bring forth grapes, and it brought forth worthless fruit. And now, O inhabitants of Yerushalayim, and men of Yehuda, judge, I pray you, between me and my vineyard. All more was to be done to my vineyard that I had not done it in it. Why then did I hope that it should bring forth grapes while it brought forth worthless fruit? Now I will take away its hedge, and it shall be eaten off. I will break down its wall, and it shall be trodden down. I will lay it quite waste. It shall not be pruned nor hoed around. It shall be overgrown with rows and thorns in the clouds. I will command that they send down no rain upon it. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Yehuda are the plant of his delight. And he hoped for justice, but behold, injustice, for equity, but behold, iniquity. D'accord. Donc, il dit quoi? Il parle en fait de tout l'intérêt qu'il y a à faire teshuva.
Il explique qu'à un moment, si on veut produire des choses positives dans sa vie, si on veut repartir de l'avant, si on veut que les actions qu'on fait soient porteurs de fruits, il y a une nécessité de passer par la teshuva. This is, let's say, the main message. Please do and give place and time to teshuva. Le premier message qu'il veut dire, il dit attention. Je veux absolument que vous fassiez, vous compreniez l'importance de la teshuva. C'est le début de tout. C'est ce qui permet de tout recommencer. Because without teshuva, we cannot start anything. Nothing can be a fruit. So my question, I have two questions for you. J'ai deux questions pour vous. Why is he insisting? Pourquoi il insiste? Someone who is trapped somewhere, you say, give me your hand. Or you cannot pay something, say, take some money. He will take. Quelqu'un qui est coincé quelque part, tu lui dis, donne-moi ta main. Il tend la main. Il ne peut pas payer quelque chose, tu lui donnes l'argent, il va prendre. Why is he insisting so much about teshuva? What do you think? What do you think? Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi il insiste si longtemps? OK, one sentence is enough. Une phrase, c'est assez. Dis-moi, fais teshuva. Il n'y a pas d'actions qui sont impardonnables. Avancez. Just tell me, do teshuva. There's no action which are not unforgivable. Go forward. Why you give 2 pages, not finished, or 4, 5 pages, and you big prophet and prophet, only prophet. Prophet and prophet and prophet. What do you think? Pourquoi il insiste autant sur le fait qu'il faille faire teshuva? Sarah said there is some strength that don't give to us access to teshuva. C'est la réponse. My question now, ma question maintenant, which force? Quelle force? La tristesse. Donc la tristesse peut empêcher de faire teshuva. Tu veux dire que tu n'as pas l'animal que ça peut, que tu puisses déjà faire un retour. Tu te pardonnes même pas ton. So she said that sadness can prevent you from teshuva. Let's try to see. Essayons de voir. Let's say I'm sad. Je suis triste parce que je me suis rendu compte d'une erreur que j'ai faite. I paid attention about the mistake I did. Now someone come and say, you know what? Mistake erased. No problem. Just take this and it's erased. So the solution coming in front of me, sadness will not block me. Je peux être triste. Je suis triste de quoi? De ce que j'ai fait. Ah, she changed. So she said, no, it's more depression. If someone is depressed. So depressed, sadness. Est-ce que la dépression, c'est de la tristesse? Ça commence par de la tristesse, puis après, s'empire. Je suis d'accord, il y a la tristesse, mais quand maintenant je suis triste et que je bascule vers la dépression, est-ce que je suis toujours triste? For sure, it starts with sadness. When I'm sad and I fall in depression, am I still sad or is it other thing? Est-ce que c'est autre chose? C'est autre chose. But the problem with the woman, c'est quoi le problème avec les femmes et la teshuva? There is teshuva here, woman here. C'est quoi le problème entre la teshuva et les femmes? It's arrogance. I think that the purpose of men and women coming together is to create future generations, and the physical manifestation of that is you'll have half an hour. In 9 months, she's doing it all on her own. So this kind of a dynamic sets up this thing that I've done. It creates a barrier of that initial union. Yes. And so for 9 months, there's not that understanding that, no, everything that's happening, even though it's happening physically to her, they're doing it together. And that this creates a barrier to the two. Yes. What is the root of that barrier? C'est quoi la racine de cette barrière? I'm telling you, gava. C'est la gava, c'est l'arrogance. Qu'est-ce qu'elle dit quand elle va accoucher des sages? What? Oh, she's saying what she's gonna give birth. It's the last time. No more yichud, plus d'union. Okay, why you say that? Who are you?
Quitter. Parce que ça fait mal. Je suis d'accord, ça fait mal. Mais quitter pour dire c'est fini. Who are you to say it's finished? Exactement. Gava, il y a un problème très très profond entre la femme et la gava quand il s'agit de la connecter à la teshuva. There's a very deep, deep problem between woman and gava when it comes about to connect her to teshuva. But we're gonna explain this now. What is that gava? How is it built? And how can it talk like that? Why is it insisting? Wat is in English Gava? Gava, arrogancy. Yeah. Huh? Ego? Yeah, ego. Proudness? Yeah, proudness. C'est spécifique à la femme ou... Non, c'est spécifique à tout le monde. Mais pour la femme, c'est un problème quand elle veut faire teshuva. C'est ça qu'il insiste. For a woman, it's become a problem when she wants to do teshuva. Because the woman is filled with like a shock, emotions. She's Yes. like the moon. It's always different. Yeah. And Gava is a place where you're working with feelings. And you do Shuvah, and you're not in ego. And you're trying, once you pass it, then there is no Gava. Exactly. When you do the real Shuvah, it's the result of understanding, A, that women are going through different things according to their cycles. So right there, it doesn't give an excuse, but you can understand it. Mhm. So you can try to have a conversation with Gava. Yes. And Yes, exactly. So all the purpose will be now, yeah. Or what if a person doesn't even perceive that they have God? That's why we're going to open now. We're going to prove that there's Gava. And how does it manifest? And how it works. How it works with the mind of the woman when it comes about Teshuvah. On va voir comment on peut prouver qu'elle a la Gava. Comment ça fonctionne. Comment ça agit dans sa tête. Why? Because sometimes she really thinks that she's right. Des fois, elle pense vraiment qu'elle a raison. For her, it's 1 + 1 = 2. You look at this, you say, no, it's not like that. Because I study, and I think I study seriously, and I think it's not the way to look at the question. You say, no, I know. No, better, like she said, no, I feel it. So you put on the same level feelings and sechel. Donc, c'est-à-dire quoi? Il va avoir une situation. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, non, je le sens. Je dis, mais non, moi, j'étudie, j'ai un peu de notion. Je pense pas qu'il faille analyser comme ça. C'est-à-dire, non, je le sens. Ça part du moment où, par rapport à la grossesse, à l'accouchement, que la femme elle se sent tellement proche d'Hachem que du coup elle se sent tellement forte d'avoir créé avec Hachem qu'il y a cette là ça vient là. Ça vient pas de là, on va le voir dans une petite vingtaine de minutes, ça vient des 8 jours après. That Gava don't come from, like you said, she got you. She maybe feel like I'm like a creator, I create a baby by myself. Said that the Gava don't come from that place. It comes from the 8 days after. We're going to see it after. So let's see why he's giving the prophet every time. Pourquoi il prend les prophètes tout le temps? Because there's a story. Sefer HaLikutim, you have some books. Vous avez des livres. Sefer HaLikutim, j'envoie la photo. Voilà, bonne page. 2 secondes, je vais chercher. Daf Kuf Ain He. Kuf Ain He.
C'est faire à l'écoute. It's in the group. Oui. So what they say? Vezoi, vezeu. C'est vezeu, iris. Voici. Ele amar lo achar. So it's quoting one pasuk in Malachi. Achar shebianu, once we have seen that. Ki amar lo daenu achar kamur ve'al yedeze yatsa olam abriya. So jumping. It's basically we're talking about the creation of the world of Bria. On parle de la création du monde de Bria, mais c'est pas le point, c'est pas le point. Mais Shama qui amarlo achar be'arnu ki utzchar sham leitlabesh ima. Mishum de ima mekanena al korsaya. So c'est basically Bria, it's Bina, it's Ima. She have to take care about the kids. Okay. Bria, c'est Ima, elle doit prendre soin des enfants. We jump. C'est ce qu'ils ont dit nos sages. It's what they said the sage. Shnei nashim nevuo. We have two women who are called prophets. You see why he's quoting prophets? Because the tikkun there. Il dit pourquoi est-ce que c'est des prophètes? Parce qu'il y a un tikkun là-bas pour les femmes. S'il y a deux femmes qui ont fait de la névoie, only two of them have been quoted by the sage like Neviah. Lo utzchar nevuatan lechol Israel. So c'est basically, we didn't need the nevuah. We don't need the nevuah of the woman in Israel. On n'a pas besoin de la nevuah des femmes en Israël. But look what's happened. Ki zman shelahem ayu anashim neviim mitnavim leIsrael. Oh, sorry, I jumped. Shnei anashim nevuah leIsrael ve'af al pi oh oui, voilà. He said, who are the two nashim nevuot? C'est qui les deux femmes neviim? Nevuot, Hulda et Dvorah. Hulda et Déborah. It doesn't mean that they are the only women who were prophets in the story. Ça ne veut pas dire que c'était les deux seules femmes qui étaient prophètes dans l'histoire du peuple juif. He said, l'autre on voit l'école Israël, qui bisman chez la Emayu, Anashim, Nevirim, Mitnavim l'Israël. So c'est why we don't say, Rachel a Nevia, Sarah Nevia, Rivka Nevia, Leah Nevia. Say no, because at that time we had prophets, men prophets. We don't need to take the role of leaders. Donc il dit en fait, pourquoi on ne parle pas des autres Imaot comme étant des Néviotes? C'est parce qu'en fait, à leur temps, il y avait déjà des prophètes hommes qui tenaient leur position. Il n'y avait pas besoin, en fait, qu'elle soit mise en avant en tant que prophète. Don't need to say that. Kenyan, Abraham, like Abraham, Bezman, Sarah, in the time of Sarah. Aval, Bekayotse Bazé, and many examples like that. Aval, Elu anevu le Israël, ki lo aya bezmanam elahem. C'est not what's happened. They are called the Neviot. Elles s'appellent Neviot parce qu'à leur époque en Israël, il n'y avait pas d'autres Nevi. Elles étaient les plus élevées. At that time, there were no Nevi'im at the level. That's why they were the solution. Donc, ça veut dire quoi? C'est bien de se plaindre. It's good to complain. To say that the world is unfair, Torah is not at the level, the men do not study. Okay, become prophets. You have the right to do that. Instead of complaining, become the solution. Donc c'est bien de se plaindre, de dire c'est pas au niveau, les hommes ils sont zéro, ils savent pas mettre ci, ils savent pas faire ça. Ne te plains pas. Deviens la solution. Become the prophet. So this is the first purpose of this book. He's telling you, look,
Do teshuva. Why? Because we want to build a generation. If the men are not at the level, you can take the place. This is what he's doing, Ben Ishraï. C'est ce qu'il fait, Ben Ishraï. Il dit, regarde, je vais te faire un truc. On veut vous former à un tel niveau pour que quand les hommes, ils ne sont pas au niveau, vous pouvez les remplacer, il n'y a aucune différence. Who is ready to sit here? I'm not saying I'm a Navi. I'm just saying, just start. Rosh Kolel Katan. Just sit. You see the thing? Why is pushing you to do Teshuvah? Pourquoi il vous pousse à faire Teshuvah? Parce que without that, you will be always complaining. Don't complain. Become the solution. Arrêtez de vous plaindre. Devenez la solution. How? Be at the level. So we trust them. On leur a fait confiance. Barak was behind, everybody behind. Tout le monde derrière. Who is in front? Deborah, Dvorah, and Hulda. We have no shame to write it down. On a une honte de l'écrire. Torah is not masochist or sexist. La Torah n'est pas sexiste. It's written, black and white, noir sur blanc. Quand les hommes ne sont pas au niveau, Hachem, il envoie les femmes. When the men are not at the level, Hachem sends a woman. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, tu dois faire la même chose. S'il n'y a pas d'homme au niveau, tu dois le faire. On a le droit, mais le fil Rachel faisait. C'est une autre question. On parle pas de faire les halachot comme les hommes. On parle d'être une prophète. On n'a pas dit que pour devenir prophète, tu avais besoin de faire tout ce que les hommes y font. Toi, on est une femme. Oui, mais elle n'a même pas besoin. Elle n'aurait même pas besoin. Je suis pas d'accord avec la sentence de base. Non, parce qu'elle essaie d'expliquer qu'il y a des mitzvot qui sont shayar aux hommes et des mitzvot qui sont shayar aux femmes. C'est des mitzvot qui sont entre les deux, on peut discuter. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines mitzvot qui sont que pour les hommes. Il y a marqué, par exemple, la mitzvah allez, c'est même ça, pour les femmes. Shrut, Shrita, Mila. Tu vois, Priya Rivia, c'est pas pour les femmes. Non, mais c'est pas une mitzvah c'est pas la mitzvah. Tu vois? Mais c'est pas pour elle une mitzvah. Une femme sans enfant, elle n'a pas de problème de dire j'ai pas fait la mitzvah. So there's some mitzvot which are for the woman, some of them which are for the men, and she's saying that it's all to do what the men have to do. She say, let's talk about the mitzvot which are really for men. You even don't need to do that to become prophet. You don't need to. Rabbi Pinchas, ça me fait penser à un Tana Deve Eliyahu qui en fait dit que tu sois juif ou non juif, homme ou femme, libre ou esclave, tout le monde peut être zoré du roi HaKodesh. Ça ne dépend que de ses actions. Alors moi, j'ai compris par ça qu'en fait, ça n'a pas tellement à faire avec les mitzvot, plus avec le tikkun hamid de tes traits de caractère. Alors une femme qui veut arriver à ce niveau, elle a juste besoin de travailler ses midot et faire ce qu'elle doit faire en tant que femme pour arriver à ce stade. Je suis d'accord avec toi. It says basically, it's written in the Tanakh of Eliyahu that anyone, Jews, non-Jews, men, women, child, if you have good midot, you can access to Roi HaKodesh. But it's worse, not worse, better. Nevoie. Là, c'est encore mieux, il parle à Nevoie. Okay, Roi HaKodesh, we can exchange. Okay, no problem. You have Roi HaKodesh. Nevoie. You see the level of Navi. Il n'y a pas écrit derrière dans le Torah que depuis les voix s'est perdue, elle est chez trois personnes. Les enfants, les femmes et les fous. Non.
les enfants, les prophètes et les fous, parce qu'elle est revenue la prophétie depuis il y a 2000 ans. Dans les femmes, on parle des enfants, les fous et les prophètes eux-mêmes, où on trouve la prophétie. Non, encore autant, la prophétie s'est perdue. Il y a toujours eu des navis. Il y a eu un moment où la prophétie elle a été perdue. Elle était cachée, certaines personnes l'avaient, mais elle n'était plus au sec de la route. Et c'est pour ça que enfin, Il n'y a pas les femmes dans la liste. Ah, je suis sûre. Trouve-moi le mécor. Je te- Merci. Donc c'est que dans le domaine de la prophétie, si on parle, c'est pas dans C'est plus haut que la Roi HaKodesh. Mm. Un prophète. Prophecy is higher than Roi HaKodesh. A prophet has the power to say, this is the new Allah. No one can come say, sit down. This is the new way to do. plus au niveau de rabat. Prophétie? No, c'est Netzah. So now what's happened? What's happened? He said, look, Huldah and Devorah, prophet. So women, we know that when we talk between men, they complain. I should play. Stop complaining. Become the tools for the solution. Devenez l'outil pour la solution. Look what he said. We use them, on les a utilisés. Kilo aya bezmanam elahem. C'est on this time, only them. So sorry for Barak. Sorry for Barak. Sorry for Elimelech. Sorry for them. You are on another level. Vous n'êtes pas au niveau. And we have no shame to admit it. On n'a pas honte à l'avouer. So what is your ambitions? C'est quoi votre ambition? When you open this book, you criticize, it's too hard. It's a old mentality Jewish man. C'est un juif de vieille mentalité. He's telling you, look, you can be the solution. More than men, plus que l'homme. ובשאר הנביאות, כל אחד הייתה ממידעת אחת של נשים נקבות, בינה ורחל. He said, what's happened? He said, if you want to achieve the level of Devorah and Huldah in this generation, vous voulez atteindre le niveau de Devorah et Huldah dans cette génération? It's simple. You will be rooted or in the first hair or in the last hair. The first hair will be Bina, and the last hair will be Rachel. If you want Shechina, Nukva. What does it mean? We're going to explain. Ça veut dire quoi? On va expliquer. Pourquoi dit-il? Ve'ayu, Rachel, ve'aval, elu abet, ashneim, so de tous, les deux, Huldah et Dvorah, ayu min haklalut shelahem. חולדה מכלל בינאה, וזהו שנקראת חולדה, לשון החליד הסכין, דהיינו על מדיטקציה, ואם כן לא נתבעו אל פעם אחת, ודבורה היא מכללות רחל, ולכן נקראו דבורה לשון דיבור, שהוא מגולה, כי היא עלמה דגליה. So you see what's happened? If you connect yourself, si vous vous connectez à חולדה, you will do your prophecy only once, one time. Because you are hidden and you cannot express yourself too much. You have to keep it home. At one time, you're going to take place and say, here it is. And after, because hidden, Bina is the hidden wall. Et si tu es au niveau de Hulda, you fix yourself, la Sarah Akiva, you fix your midot, you're going to see. You fix tes midot. Et tu montes, et que ta caractéristique, and your characteristic, the roots of your soul, la racine de ton âme, elle est dans Hulda, you're going to speak one time. Tu vas parler une fois. Why? Because your aspect is to be hidden. Parce que ton aspect, c'est d'être caché. One prophecy. But if you are in the level of Rachel, si tu es au niveau de Rachel, you are like Dvorah. It's your daily work. Every day you bring things out. Si tu es au niveau de Rachel, tu es comme Dvorah. Tu parles plus. Sur le niveau de Dibour, Dvorah, Daber, you're talking more, you're more exposed, revealed. Here it's hidden, là c'est caché, and here it's revealed. So where do you want to be?
vous voulez être. Because it's all the purpose of our work. We want you to be at least ready to take the place. At least. I hope we will be at the level, but I have no shame to say I may not be at the level. That's why we have 6 millennium waiting. Sorry, 2,000 year waiting. Meaning that no man has been at the level. And when we check, we find the woman. If we are the last generations, for sure, women have to be at that level. C'est la dernière génération, c'est sûr que les femmes doivent être à ce niveau. See what you say? זהו שנאמר, ותשר דבורה, שעולה כמניין, שקוצית, כי זו הייתה בבחינתה. So I will not explain, too high for now. Now we go to another place. On va à un autre mécor. Same book. We go Daf. On va au même livre. Daf Resh Tet Zain. No, sorry, not Resh Tet Zain. One second. Ooh. Daf. Samer, Shin Samer Aleph. Le même livre. Daf Shin Samer Aleph. Send the picture in the group, j'envoie dans la groupe. Vous avez reçu? You receive? It's good? There it is. On the right side, on the bottom. Droite, Siman He. Vatashar Dvorah Ubarak Ben Avinoa. Je want to comment this pasuk for Dvorah and Avinoa. Donc, commenter ce pasuk entre Dvorah et Avinoa. Il y a Mourazal, nous ça ils ont dit. L'onaï Irota les néchés. So it said, basically, the wisdom, let's say the prophecy, the law of prophecy of the woman, not so good. Mais attention, le niveau de prophétie chez les femmes, c'est pas si bien. It's not the best thing. We got it in Masiret Megillah. C'est dans Megillah. Why? We go again. Bet Nashim Nitnavu. 2 femmes ont fait de la prophétie. 2 women do prophecy. Ou Mechamata Gava. But because of arrogancy, because of, let's say, proudness, à cause de l'arrogance et à cause de la fierté, if she do nivuatam, they lost their prophecy. So what does it mean? We're talking about the 2 solutions ever.
On parle à propos des deux solutions, les seules solutions. Hachem, il construit. Il dit, OK, je fais confiance. Dvorah, Hulda, it's your turn now. Make the work. And what's happened? They lose the Nevoah. They perdent la Nevoah. Because of what? Gava. Because of la Gava. See? Ve'emsiru nevoatam. Ve'em dvoren Hulda. And ve'od dvoren Hulda. Kefi ve'pirush ki. Ayut fi'adasul kulam en drarim. So let's try to understand. It say, we know that the 10 sfirot, they are all masculine. They are all masculine. Let's say we have Chochma, Bina, Dat, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzah, Od, Yesod, Malchut. Il say all the sfirot are masculine. Toutes les sfirot elles sont masculines. Chutz Mishtaim, except two. So among all the holiness of creation, which is the first expression from Ein Sof, 10 sfirot, we have two women, two female dimensions. Donc, dans toute la dimension de la création, qui est la première expression de la création depuis Ein Sof des sfirot, on a deux dimensions qui sont féminines. Chutz Mishtaim, Ve'em Bina ou Malchut. We are here. Bina et Malchut. So see what's happened? Ve'em Bina Malchut. Ve'kenegdam hem bet leviot. And each one of them is rooted in one of these places. Et chacune d'elles est reliée à une de ces places. Hulda, ikeneged Bina. Hulda, elle est là. Hulda, she's in Bina. Velazen ikret Hulda. Milashon, ilem. That's why she's called Hulda, because she's hidden. Les fichiers in element. Parce qu'elle est cachée. Ve'i aita eshet Shalom. She was the wife of Shalom. C'était la femme de Shalom. Get this. La femme de Shalom. Shehu Yesod Elyon. Shalom is the Yesod, is the name of this place. Yesod. Velazé, Shalom ou be nikudat kubut. Velo be odvav. So if you see in the Torah, Tanakh, si vous voyez dans le Tanakh, Shalom, il n'est pas écrit comme ça. Il est écrit comme ça. Il n'est pas écrit comme ça. Il est écrit Shalom. Not Shalom. Shalom. His name is Shalom. To tell you that it's not. The name is not Shalom, like I said, Shalom. So I say it with kubut. I'm going to say it means Bezat Hashem. Shehu Yesod Elyon, Ve'u Nelem Beyoter, Netiv Lo Yedua Yad, Velazee Avav Nelemet, Ve'efsida et Nevuata, she lost her Nevuah, elle perd sa Nevuah. Hulda, Al Shamra Al Tzidkiyahu. Pourquoi elle a perdu sa Nevuah? The way she was talking to Tzidkiyahu. Tzidkiyahu, the tzaddik. Tzaddik, Tzidkiyahu. Just the way you express yourself. Pourquoi elle a perdu sa Nevuah? De la manière dont elle s'exprimait. Which language did you use? Which body language do you use? Quel langage tu utilises? Quel langage corporel tu utilises? And they say, please. This can cause Nevoah. Ça peut coûter la Nevoah. And sometimes the husband is here. I'm asking a simple thing. I'm just judging. I'm giving you the example. What does it mean to lose a prophecy on the way you talk, the way you express yourself? Je suis pas en train de juger, je donne des exemples. Sometimes you see it. You're talking to someone, just raise the eyes like this.
Why you say that? Why you do that? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu lèves les yeux au ciel? On te dit quelque chose. If the discussion is not meaningful, I can understand. But when it comes about facing one situation, analyzing it, and not taking like personal, but to understand, why do you raise your eyes up? I'm not judging. I'm crying like Ben Ish Chai. We need to be saved. If not we, it's you. On a besoin d'être sauvé. C'est pas nous, c'est vous. Alors, ces détails-là, ils sont importants. Ces détails-là are very important. Look. It's the same that happened to the other one. You didn't go deeper. I don't say. We are talking about the machloket between who is the higher, the Kohen or the Kohen or the king. It's a whole sugya. We have to stand up when the Kohen. If the Kohen is entering, the king have to stand up or not. It's all battle between the crowns. It's not about that exactly. Donc, dit what she said to Titkiaou, les ishze, lachon bazouille. Pourquoi elle a perdu sa les voix? C'est dit? Dis à cet homme-là, say to that man, Titkiaou, that man, do your thing. Fais ton truc. Just that. You lost all your nevois. You're bina, you're married to Shalom. Parce qu'elle a dit à ce monsieur-là, cet homme-là, avec un peu de dédain. Elle a perdu sa nevoie à cause de ça. Rabbi Pinchas, j'ai une question. Est-ce que ces femmes-là étaient la nevoie par leur propre route ou c'est seulement ils l'ont mérité par le manque de route des hommes? Les deux, elles avaient le niveau, et parce qu'il n'y avait pas d'hommes de niveau, elles ont été utilisées comme les outils de l'action. Est-ce que c'est ça la source de leur arrogance parce qu'elles savaient que les autres hommes n'avaient pas le niveau? Ce n'est pas la source, c'est l'expression de leur arrogance, oui. La source, on va la voir dans 5 minutes. D'accord. Hein? Si tu peux ne pas avoir d'arrogance, atteindre un niveau et avoir un acte d'arrogance, tu perds le niveau. C'est pour ça que je dis, c'est pas la source, c'est l'expression de leur chute. Voilà, c'est juste parce qu'elles ont perdu. Mais ouais. Le fait qu'elles étaient là n'est pas l'expression. Non, c'est bien sûr. We're saying that like it seems like Dava and Chuba you want to overcome Dava because you want to do Chuba, and then there's this opportunity to achieve, like say, prophecy. Yes. But that desire to want to have prophecy, that's like a certain category of woman. Most women don't even have I wouldn't imagine that. I have to take a survey. But I will agree with you. Je serai d'accord avec toi. If Akadosh will not say that they are a full part of the 10th field, it's not even like it's only for certain women. No, all the expression of femininity is here. Bina Malchut. So they are here like every single woman in Israel has to have that level to be ready to take the place. Ça veut dire que si ce n'était pas exprimé ici que dès l'expression même de la création, il y a 2 dimensions féminines, j'aurais pu être d'accord avec toi, mais non, il te dit dès le départ, il y a une dimension féminine. Donc en fait, c'est toutes les femmes juives qui doivent atteindre ce niveau-là pour être prêts à prendre la place au cas où. Okay. Can we say that source of the gava of women on a very high level is the failing of the men and that they've been forced into this position? Because really, it's not supposed to be like that. No, because look, like she said, Sarah, they achieved that level because they were humble. The men were not at the level. So it seems to be that you see your position going up.
So you are good. So meaning that at the beginning, they build the humbleness from the position of, look, no man is ready. Let's be ready. But after they have a problem, there's a problem when you are standing down the top. What's happened? We're going to see it in 5 minutes. Just one last thing. Could it be that the source of the gava is that when they got to that level, they started to think that that's how it should be lechatchila? No, it's another thing. Okay. Because they are Okay. prophets. You have to understand what is the level. On doit comprendre c'est quoi ce niveau. What's a prophet? You know what it means? Holiness. But everything is here. Every quality you want to see on men or women, you see it. So we cannot say that Dvorah and Huldah, they achieve that level with some mistakes. No. You are the second choice, but it doesn't mean that you will not be built perfectly for that task. They are built perfectly. Elles sont parfaites pour ça. C'est pas que c'est des solutions à défaut. Tout ce qu'il faut pour un prophète, we study it every day. You want to be a prophet? Okay, fast 3 days, start to fix your tikkunim, stop eating a lot, Shabbat, don't sleep, study every day, don't sleep at night, study at night, go make, we know what to do. So you see that you build something very, people admire, say, wow. So if they are, the two women, they are that level, yes, they have that level also. Donc c'est vraiment qu'elles ont ce niveau-là. Parce qu'on n'atteint pas un niveau de prophétie parce qu'on a de la chance ou parce qu'on nous aime bien. You cannot achieve a level of prophecy because we are lucky, because we are the solution. No, you have to deserve it. Tu dois le mériter. So Huldah and Dvorah, they deserved it. Tikkun Midot, perfect. The one problem would happen when it's after. J'ai une question. Est-ce que les hommes aussi, quand ils avaient des accès d'orgueil, perdaient leur prophétie? Oui. Aussi. Oui. Parce que j'ai remarqué un truc avec Hachem, c'est que parfois, les erreurs qu'on fait, c'est pas forcément parce qu'on a un mauvais fond, mais souvent, en fait, les erreurs qu'on fait, c'est même soit parce qu'on ne savait pas que c'est une faute, vraiment, dans le sens où c'est pas quelque chose qui vient forcément délégué à choc, mais c'est juste qu'on n'avait pas su, on ne savait pas que la chute était une erreur de le faire ainsi. Alors, ma question, c'est comment on peut ne pas savoir quand on arrive à un niveau de prophétie? C'est quelqu'un qui a des outils. Tu sais détecter, sentir, voir. How can you achieve a place like prophecy and you cannot feel things coming? Et puis parfois, par exemple, quand on lui dit qu'elle a fait comme ça dit à cet homme, souvent aussi, cette gava, peut-être aussi, c'est une gava, les Shem Shamaïm, dans le sens où... Gava et Shem Shamaïm. Oh. J'explique. Non, je me suis mal exprimée. Non, mais pour dire, non, il y a des fautes qu'il y a des grands qui ont fait les Shem Shamaïm. Par exemple, David Ameller, qui voulait juste amener le Mashiach, par exemple. Et il a fait quelques erreurs. C'est-à-dire que quand elle faisait comme ça, bon, peut-être qu'elle n'a pas pensé que justement que c'était quelque chose de pas bien de quelque part de mettre cette distance entre elle mettait une forme de distance entre pas forcément elle mais quelque part s'il y avait une génération fautive, elle se disait que c'était une expression du niveau, genre c'était aussi une forme de parole quelque part. Donc, on ne peut pas dire ça. David Ameller, il s'est trompé, il a fait 5 livres de Teilim sur une faute. Elle a écrit quoi, Huldah? Bon, ok. Non, on rentre dans le détail. Elle a fait tout chouva, mais peut-être que ça ne sait pas qu'elle a fait. Ok, mais où elle a fait. Ok, il y a marqué qu'elle a repris la niveau après. On ne sait pas, peut-être, tu as raison. Mais c'est pour te dire que les erreurs qu'il a fait David Ameller, il les cite et il demande pardon. Teshuva. All the mistakes that David did, on ne va pas dire les Shem Shamaïm. C'est arrivé et il répare. But we see that he's crying for that. Il se rend compte, on ne peut pas dire juste. Mais au moment où il la faisait, pour lui, c'était pour Hachem, dans le sens où c'était pour amener le Mashiach. Non. C'était pour la raison du projet d'Hachem. Non, c'était l'expression d'impatience de son désir de voir se réaliser ce qu'il sait qu'il veut se réaliser. L'impatience. So now what's happened? He said, ואמרו לאיש מלשון בזוי, ודבורה היא כנגד מלכות. דבורה elle est là. On a dit, c'est connecté à Rachel, on est à Malchut. Mais là, c'est Amra Shira, that's why she's singing. It's in the Malchut, c'est la Malchut. Qui Malchut est à Meshoreret Tamid, because it's her she's singing. C'est toujours la Malchut qui chante. וכמו שפירשו בזוהר ועל פי אלוהים
על דומילך. ולזה דוד היה מצד שהיה משורר תמיד. So say, we finish this aspect. So, on voit là avec les deux textes qu'on a vus, the two texts we have seen, we see that what don't give access to women to the possibility to go to the next level is just the problem of teshuva. On voit avec qu'est-ce qui bloque les femmes à aller à l'autre niveau, au niveau supérieur, c'est un problème de teshuva. Why is there teshuva? Why is there a problem with the teshuva? Pourquoi il y a un problème de teshuva? Because there's a gava. Parce qu'il y a une gava. Why is there a gava when you did a mistake? Pourquoi il y a une gava quand tu as fait une erreur? Why is there still gava when he's telling you, come back, come back, come back, reviens? Pourquoi avoir de la gava quand il te dit reviens? What's block? So we're gonna see same book. We go Daf. Resh Tet Zayin. Daf Resh Tet Zayin. I want to understand with you that gava. Je comprends avec vous cette gava là. C'est quoi cette gava qui devient un blocage pour la teshuva? C'est quoi cette gava qui devient un blocage pour la teshuva? C'est quoi cette gava qui peut faire tomber des prophétesses? What is that gava that can bring prophetess down? Je vais be on the right side. Resh Tet Zayin. Look what he said. Very strange. Look the pasuk she's getting. So we see that there's a kind of gava, but like as Tamar, not only women have gava, men also have gava. Les hommes aussi de la gava. Comment on peut se connecter à une gava qui serait reliée à la dimension féminine? How can we connect to a kind of gava really related to women? Bien pensé, bien pensé. C'est pas le fait que la gava, c'est que la gava, c'est ça qui empêche la femme de faire ça. Je suis d'accord, mais est-ce qu'il y a une gava différente entre un homme et une femme? C'est ce que tu as dit avant. Est-ce que les hommes n'ont pas de la gava? C'est ils ont de la gava. Also men have gava. But what are we talking about when we deal with Dvorah and Huldah? Because there are two different aspects among the 10. So for sure we have a difference. C'est sûr, il y a une différence. Even if the name will be the same. So let's see what is the gava that women have to fix. Regardons c'est quoi la gava que les femmes doivent affronter. Look what he said. Voilà ce qu'il dit. Uveyem hashmini yimol. Oh, what a connection. Le troisième jour, il faut faire la Brit Mila. Le 8e jour. And the 8th day, you have to do the Brit Mila. What a connection. With gava. Look, voilà ce qu'il dit. Vernechnesa la Mila, a Mila lenida. Ah. What is that code? C'est quoi ce code? We're going to connect the Brit Mila and the Nida. On va connecter la notion de Brit Mila et de Nida. We understand something here. Qui comprend quelque chose ici? Je comprends pas par rapport à la dame, mais en tout cas par rapport à la femme. Et la gava, il y a le genre de, tu viens de donner tout ce que tu peux. Tu viens de donner tout ce que tu étais, le fruit de tes entrailles, la chose à laquelle tu tiens le plus. Que oui, tu peux avoir cette fausse croyance même que c'est toi qui es le créateur, mais je pense pas que. Alors moi, j'ai pas vécu l'expérience, mais je pense pas que c'est ça. Les femmes que je connais. Mais en fait, tu peux avoir cette illusion, tu participes à la création. Et quand tu fais la Brit-Mila, on te rappelle, on te ramène à ta place direct. On te dit, oh, ça vient de Dieu. Et cette chose-là, cette personne-là, elle ne t'appartient pas. Et donc, je vais couper ce que une mère hantise de n'importe quel parent, c'est que tu lui fasses du mal à ton enfant. Pas le fait que tu lui fasses du mal pour Dieu, c'est vraiment te mettre de côté. Je suis d'accord avec toi. Ta volonté. Je suis d'accord avec toi, mais en quoi
Peut-être d'autres, ça peut être la tristesse, comme tu as dit au début. On va peut-être pas tout de suite aller vers la gava. Je veux savoir, moi, ce que je comprends, c'est... Voilà, c'est contre ta volonté. C'est ça, la gava. Non, C'est de la volonté, c'est elle veut faire la mitzvah. Non, mais c'est par exemple, la Mila, tu as eu un enfant, il est parfait. Et là, on te dit, bah non, il n'est pas parfait, il y a un bout, il faut l'enlever. Like this. Like she said, c'est comme ça comme on dit. Et c'est sur une autre qui fait ça. Nismecha, Samour. Il dit c'est deux mitzvot qui sont liés. Alors, two mitzvot are built. La Brit Mila et Nida. How? Because that Brit Mila is because the foreskin has been created in the belly. Il faut comprendre que le prépuce a été fabriqué dans le ventre. And he said, you have to remove it. Il faut l'enlever. Et ça va fixer la dimension de Nida. And this will fit the dimension of Nida. What does it mean? Look, You regardez. say the souls are in kapakela, so they're not nad. They're in a matzav of nida because they don't have a fixed place. When they're born into the world, they are able to then begin to count 7 clean days, like the Isha before she's mitaher. Yeah, female. This is So on the eighth day, the same idea. yes, this is that. This is for the afternoon. Mm. It's a basic. Susan, if you understand what he said, it's basically what you will express here in a very hidden way. We will see what is Nadenad, c'est quand tu baladais ici et là, notion d'être nomade, de ne pas avoir de place fixe. C'est comme la condamnation qu'il a reçue Caïn. Tu vas errer. Navenad, Nad Neda, comme on dit, la balançoire. Now what happens? He said basically what he said basically that who received that curse is Cain. After the sin, couldn't establish himself in a specific place. He was turning all over the world. So now in that, it was here and there. Et une petite fille qui naît alors, c'est comment? On va arriver, on va voir la petite fille dans 5 minutes par rapport à ce qu'elle va subir. What's happened? Il said nismecha amila nenida. Shialide amila yimane milta imnida. Like he said, because once we know what the mila is done, we can start to process about the nida. Okay, I jump a little bit. Parce que il y a du sang pur et du sang impur chez la femme. Le sang qu'elle a après qu'elle accouche, il n'est pas impur. Mais ils l'ont rendu impur. Pour éviter que les gens pensent que c'est du sang pur. À quel moment, en fait, on commence à compter? C'est à partir du moment où il y a 7 jours qui sont révolus. C'est-à-dire les 7 premiers jours, on considère vraiment que c'est du sang qui serait impur. Du moment où la mila est faite, qu'on est dans le 8e jour, c'est là où on rentre dans une dimension de pureté du sang, mais on n'est plus à ce niveau-là. Il est écrit qu'on est impur pendant 8 jours après l'accouchement de l'information, 14 après l'accouchement. Donc en fait, les 8 jours, les 7 jours qu'on est censé compter de pureté, c'est ces 7 jours-là. C'est à partir de la Nida que ça devient. C'est quoi la naissance? La naissance, c'est la lieu Shabbat. C'est à quel moment tu fais la mila? Shabbat. Donc l'occasion d'attendre combien de jours? C'est la Nida. À partir de où? Ouais. Mais c'est pas ça. Par rapport au sang de pureté. C'est à partir de quel jour? J'ai compris, mais le sang de pureté, c'est à partir de quel jour? De la naissance. Ah non, Non, du sang. c'est ce que... Non, mais je suis pas d'accord. C'est à la naissance, non, parce que tu as encore les blessures. C'est pas du sang pur. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'il y ait 7 jours qui passent et que ta Brit Mila, en fait, ça permet de... Après, il dit, il y a le terme Mila, Imane, ok. Velazé, Tiva, Hashem Itbarach, Lanu al Mila, Limola Katan, Ben Chet Yamim. That's why you have to do the Brit Mila on the 8th day. So there's a connection between the Brit Mila of the baby and the Nida. Il y a une relation entre la Brit Mila du bébé et la Nida. And he said, based on that, grâce à ça,
matishim koar atuma ve'yusar ata'ava. Donc il dit, quand on fait la Brit Mila, on enlève le koar de la Touma et la Ta'ava, elle est enlevée du bébé. By doing the Brit Mila, you help the kid to be someone without Touma and handling his desires. Not only the baby, also the mom. Suis la maman. That's why she cries when she sees the baby moving at that situation. C'est pour ça qu'elle pleure. Quand elle voit le bébé dans cette situation, on lui fait une chirurgie. So what's happened? What is the highest expression of Gava? C'est quoi l'expression la plus haute de la Gava? Sorry for the example, but it will help you to understand. It's a woman who say, I'm Nida, but I don't care. C'est quoi l'expression la plus haute de la Gava? Celle qui dit, je suis Nida, mais j'en ai rien à faire. That's why it's connected. Look. ועוד להורות שהוא עבד השם יתברך, חתום בחותמו, ולאו יעבור על ציווייו. ולזה ניתנה מצווה מלאה באמצע בין ציווי הנידה, בין ציווי הצערת. So it's strange. Look, when you see in the Parashat Tazria, when do we bring Nida or Mila? It's between Nida and Tzaharat, leprosy. You have Nida, leprosy, and in the middle you have Mila. Why? Et pourquoi qu'on apporte les lois de Mila dans Tazria? C'est entre deux autres lois qui sont, de un, la Nida, et de deux, la lèpre. I'll give you one answer which is not written here. It's like this. The sage, they said, that all the problems of leprosy, they are related about sexual immorality. Pour ça, je dis quoi? Tous les problèmes de lèpre qu'on cite là-bas, Saharat, Boeret, Seret, it's because of, c'est à cause de l'immoralité sexuelle. So it's connected. What is that also? Biggest expression of Gava. L'expression la plus haute de la Gava. Let's see. Voilà ce qu'il dit. So thanks to the Mila, you will be saved from this and that. Grâce à la Mila, il va être sauvé de la Nida et de la lèpre. Thanks to the Mila, you will be far away from the Nida and the leprosy. Not only the baby, but also the mom. Because they are connected at that moment. And for 2 years. Et pour 2 ans. Why? Because what she eats, you're gonna eat. What she thinks, you're gonna think. So you have to see that the tikkun, we do it on the baby, but it works also on the baby and the mom. Quoi, le tikkun, tu fais sur le bébé, mais ça marche sur le bébé et l'enfant. Le bébé et la maman. Look. He said, misé. Mais lishkav im nida, to sleep with someone nida, vegam liyot ana veshafel roi. And to be someone with humbleness. Quelqu'un qui va être plein d'humilité. Qui est Khatoum, like a servant of Hashem, like a servant of Hashem. Veivrar minagava. Et il va s'échapper de la gava. And he will run away from the gava. Meaning, we're talking about the baby. That's this future Jew, leader of community. But also about his mom. Because they are related. Mila Nida. And the person is for him if he's not keeping himself. That will be done with another woman. So what does it mean? Meaning, it means that all the concept of Gava start with the immorality. Tout le concept de la Gava commence avec l'immoralité. Can we talk like that about Hulda and Dvorah? I'm not at the level. I'm just bringing the text. Je suis pas au niveau de dire ça sur Hulda et Dvorah. For sure, there's some stories. Because we know our sage. They cannot write in Masechet Megillah, they lose it because of that. And they quote situation if they are not sure about some story that you have to keep under the table.
tu connais nos sages, ils ne vont pas écrire dans une Maseret Megillah que Hulda et Dvorah ont perdu ça à cause de la Gahava, en n'ayant pas des informations qu'on cache un petit peu. On dit que le Mashiach, il naîtra déjà. Marocain. Ça veut dire que finalement, la femme qui va enfanter, elle a déjà passé cette étape. Exactement. C'est ça qu'on dit heureux le ventre qui t'a porté. That's why it says talk about Mashiach going to be born without foreskin. So that's why we say blessed with be the belly you carry you. Talk about the woman. Just you figure out this aspect. Yes. So now look. Pelefi Shagava. So it's not this. Pelefi Shagava. Et selon que la Gava, mitraleket le gimel minim. The Gava have three aspects. Il y a 3 niveaux de Gava. Donc, Yeshmi chez Gavato Belibo. You have some people, so we connect men and women. We're going to see how women will be applied exactly, but il sait, on va voir comment ça se passe. Hommes et femmes, mais on va voir comment ça s'applique. Il dit, il y a des gens, sa Gava est dans son cœur. His Gava, his arrogance is in his heart. C'est ici. Mais libo, Akol nira ke'anav. He said, but when you look at him outside, oh, she's humble. He's humble. He said, but it's Gava. La Gava est à l'intérieur. ואז נאמר אדם כי יהיה באור בשרו שאת. Donc il dit, what is that level of Gava? Is the first kind of leprosy. C'est quoi ce niveau de Gava? C'est la première type de lèpre. Se'et. What is Se'et? C'est quoi cette Se'et là? C'est la lèpre qui est sur sa peau. On his skin. What does it mean? He full of arrogance. Là, elle est pleine d'arrogance. She or he. But outside, no, you come on Shabbat, you get, you say, oh, humbleness. You talk to the husband, say, leave it. I know my wife will not be so easy. How come? We see. Now, Se'et. Elle a la Se'et. Il y a la Se'et. Kelomar, Shagava takua be'or basro. Like to say that the Gava is a stick on the skin. La Gava est collée sur sa peau. Ve'eno nichet la colle, nicheret la colle. And no one sees. Personne ne voit. Mais c'est sur sa peau. Ve'i se'et bino'o ben atzmo. So he said basically, you're like yourself, tu te montres toi-même. You have Gava, but you want to give a face of humble man. So the Se'et, the leprosy will be between you and yourself, so on your skin, what you are inside, what you are external. This is the first kind of Gava. Method of Gava. So, ladies, understand the situation here. We all know that women is all about how you appear, what you show. You want that people appreciate you according to what you express. C'est normal, c'est féminin qu'on veut que ce que les gens voient de nous soit apprécié. C'est but this should be the same inside here. Être la même chose ici. If not, first kind of leprosy, c'est être. Sinon, c'est première sorte de lèpre, c'est être. Umina sheni, the second leprosy. Ou shemidgae al adomim lo. You express arrogance to people who are at your level. You know, you try to find someone at your level and you kick. You say, so who have studied 6 years in Bethel? You, okay, come, I'm gonna talk you and me. And you give to him. But you don't attack this one who studied 7, 8, 10 years. Ah, it's too hard. Donc, tu cherches quelqu'un qui a le même niveau que toi, qui a la même tendance que toi, les mêmes expériences que toi, et tu l'attaques. Et tu veux en fait montrer que tu es au-dessus de lui.
Il sait, Adomim lo. Velo al mi shegadol mimeno. Bechokma ou bechokma ou bemanim. So he said, basically, you don't attack this one who's higher than you because you know, nah, for sure, it's too high. Non, tu ne vas pas attaquer, c'est sûr, il est trop grand. But you take, okay. This one, let me tell you that I'm the boss. Laisse-moi te montrer que je suis le boss. Ça, c'est sa parat. This is the second kind of leprosy. Sa parat. Milashon, ça part ni na'ashi milashon, chibour. Au milashlishi, the troisième sorte, i yoter chola, is the worst. C'est la plus maladive. It's basically where you're really sick. You're vraiment malade. V'i a boeret. La troisième sorte de lèpre. It's the second kind of leprosy. Boeret. C'est la boeret. Ve'u המתגאה אפילו על מי שהוא גדול ממנו בחוכמה ובמיון ביושר. So basically, this one has no problem. He's showing arrogancy even in front of someone who is higher than him in chokma and even richer than him. Il fait lui là, il a pas de limite. Il montre qu'il est supérieur ou qu'il a une fierté, même celui qui a plus de sagesse que lui, celui qui est plus riche que lui. Boeret. You know what's happened? Sheme'iz panav keneged hakol. You make him ashamed. Tu le fais honteux devant tout le monde, in front of everybody. Vezeu boeret eza. Shlosha elu china Hashem. So Sena Hashem. Said these three things. Hashem ate it. Ah, you get it? Hashem, il déteste ça. He has a big hatred about these three things. Il déteste ça. ושלושתם לוקעים בצערת, ואפילו מן הראשון שהוא קל מן הכל שהוא מתנהג בנאור בין לעצמו, לזה חזר ואמר הכתוב, והיא לנגעת ערד באור בסחו, אפילו שהוא כמוסה, כמניין הכל, עם כל זה יענש. כמו שכתוב, החלוקות שניים שהם יותר גאון. והנה, מצינו שאפילו השם יתברך שונא את הגאווה, שכן כתיב השם מלא גאות לבש, שהגאווה היא בערך מלבוש אצלו, שבמלכותו לובש גאווה לעין, ותכף מיד פושטו, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה, כל מקום שאתה מוצא גדולות יתברר, שם אתה מוצא ענוותו, ובזה יובן הכתוב על נכון. Qu'est-ce qu'il dit? He said, look, all the three sorts of gava, they are punished. Even this one where basically you're fighting with yourself. It's only you and yourself. No one sees because externally everybody says you're perfect. He said, even this one, which is the lighter of the three, you're punished. C'est même ces trois-là, la plus légère des deux, où tu montres un visage mais que tu as un peu d'arrogance, même à ce niveau-là, tu es puni. Il dit, sache que il n'y a aucune différence en termes de puissance sur les trois. There's no difference between the three. So why Ben Ishai is screaming so much about Teshuvah? Because he knows that what will block Teshuvah about the Nashim, it's when the immorality will be settled. No matter in the speech, in the actions, or in the thought. Pourquoi il crie autant sur la Teshuvah? Parce qu'il sait que c'est ça qui va bloquer la femme dès que l'immoralité va s'installer. Que ça soit dans les paroles, dans les actions ou dans les pensées.
speech, thoughts, and actions. Il y a de la gava que c'est de moralité. Parce que c'est d'une certaine façon se protéger sa vision de soi-même, de ce qu'on vient de faire, de là, en fait, moi j'ai une bonne opinion, je suis bien de ça. Donc tu as créé toute une barrière de bêtises. C'est ça. Peut-être ça va t'empêcher. C'est ça. C'est pas quelque chose qu'on a, genre, si on fait pas de bêtises, on est bien. Bien sûr. Bien sûr. C'est toute la force de la tsniout. Donc ça veut dire qu'il faudrait, pardon, non, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais du coup ça veut dire qu'il faudrait, elles ont eu des actions de là, elles ont fait une côté. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui s'est passé que les sages ne disent pas, que ce soit dans les marches à vote, dans les actions, dans les pensées. So how does it start? Sometimes they say, no, I have no problem. What is tsniout? C'est quoi la tsniout? Oh, yeah, you start to sing in front of men, you make that move. Who told you? C'est un sourd. Il t'a dit de faire ça. Tu dis, moi, je suis parfait, j'ai pas de problème, je suis pas immoral, je suis très bien. Mais t'es là, t'es là, tu tombes pour les hommes. Yes. You're standing here. Yeah, it was a problem. It started with sniout. La sniout, c'est l'arme pour réussir à pas laisser la gava rentrer. Sniout is the weapon which helps you to keep gava outside. Because Baruch Hashem, it's majority of the Jewish women, they're holding holiness. But how come? How come even this, without judgment, je juge personne. Les filles des séminaires, you see Gava. She go on the shidduch, you see that the way she talks is Gava. How come? You went to seminar all your life. So go and see what's up in the seminar, you will see. So look at the clothes they sell in Benadryl. Yes, you will see. Go and see. What discussion they have between them? Quelle discussion elles ont entre elles dans les séminaires? How they sleep? Go, you will see why. Pourquoi il y a des problèmes de gava? La tsniout, c'est la clé, parce qu'il parle de l'immoralité ici. Donc, si c'est l'immoralité qui entraîne la gava, c'est-à-dire qu'il faut faire une barrière à cette immoralité. If gava is brought down by immorality, it means that you have to make that, put fences against that immorality out. Tsniout. Because no, I'm telling you, I'm putting our, comment tu dis, our skirt, I have no problem. Yeah. Let's talk about you singing in front of people. Let's talk about you moving in front of people. Let's talk about you talking in a certain way in front of people. Let's talk about the way you come and you sit in the middle of men. Oh, okay, how are you? What's up? Okay. Mais vraiment, dans cette question, il y a vraiment des levels, il y a vraiment des niveaux de. Bien sûr. Si Oda et Dvorah, elles ont fauté, c'est vraiment à un niveau qui serait pour nous des ministères, par exemple. C'est-à-dire que elles ont certainement fauté, mais à un niveau, pour nous, ce serait un niveau de mitzvah. C'est sûr. Les a jugés Alors, au niveau, c'est des détails. At the level, it's details. It's like this. You want responsibilities. You want to change the face of the world. You want to make commentaries in this text. For me, there's nothing, it's not different to say, I want to participate in the liberation of the Haggadah of this book, like to say I'm a prophet. The same level. Tu vas voir lui, tu dis non, je veux participer à ce projet de livre et donner mon avis et dire que voilà, Dafka, les femmes ont, ok, j'ai fait un travail, mais c'est du niveau de la prophétie parce que tu parles de choses, tu donnes des clés pour les générations futures pour qu'ils puissent s'en sortir. C'est high level. Rabbi, it seems like what I've just noticed in general, just like living life, that much of the woman's identity of how she perceives herself, what makes her think she's pretty, what makes her think she's valuable, what makes her think she's smart, and these things are all created by secular sources. And so these secular sources, they're not giving them what they need, their Jewish soul, so they feel like they even got to do more. Yes. And it's like, in that's the battle. It's like to create a new identity or to continue on the path that I've been taught by the outside world. And I think that's the gaiva, is that challenge. Because the world tells me, oh, feminism, and I should do this, or this what makes me pretty, or this makes me valuable.
And then the Torah comes and says, nope, that's not what it is. It's something different. And so it's that battle. Right there. Exactly. This is that. We have to fight against that. On doit se battre contre ça because they killed our women's level of prophecy. Ils tuent le niveau de nos femmes pour être prophétesses. They look at Netflix, look at information, look at this. And they come with ideas at house which are not in our books. Et avec des idées à la maison, pas dans nos livres. And you try to argue because you did Teshuvah and you try to study. So you, for sure, you have your past. Oh, Hashem. You don't say, no, look, maybe this is the way. No, it's not like this. This is extremism. This is not life. This is your way of looking life. But they don't understand that he's trying to bring you back at the level. Maintenant qu'on a mis en place j'ai bien compris le message. Mais comment, alors, tu t'en sors comment pour le faire? Mais moi, ce que je comprends, c'est que tu ne prépares pas la garde finale, parce que ce serait réparer la surface. Tu répares la source qui est l'immoralité. Tu fais les deux, en fait. Ah, okay. Tu dois réparer la conséquence et tu dois réparer la source. Ok, si tu répares la source, ça ne répare pas forcément la conséquence. Ça, parce que dans la conséquence, tu as fait des dégâts en chemin. Il faut réparer la conséquence en considérant que les dommages que tu as faits, tu veux les effacer. Et comment tu fais là? Ça, c'est le Ça prochain. m'intéresse. It's the next limit. You're going to say, Tikkun Ga'ava. You're going to see it. Bien sûr. Je vais ajouter quelque chose. Peut-être que Bien c'est sûr. pour ça que dans les lois entre les époux, la femme ne peut pas demander à son époux de remplir son devoir conjugal. Elle ne peut pas le dire de la bouche. Elle doit peut-être faire des comportements, mais elle ne peut pas le dire de la bouche. She said that maybe it's like because of that we have the halakha saying that a woman cannot express directly to her husband that she's permit to him. She have to give signs, not to say okay. Yes, yes. Mais il y a autre chose aussi, par exemple. Je pense que c'est pas forcément le juif et non juif, les professionnels, les pensées étrangères qui font qu'il y a un problème. Mais je pense aussi, je donne juste un exemple. Une fille qui a reçu une éducation dans la maison de son père, une éducation juive, elle se retrouve dans un environnement où les gens ne font, je sais pas comment dire, un exemple simple. On était à un kidouche. Et il y a une fille qui, elle, on sait qu'on s'assoit tous pour le kidouche dans notre histoire, on s'assoit. On se lève et ensuite on s'assoit avant de boire. Ouais. Et dans la maison de son père, c'est comme son père, c'est normal, tout le monde sait, c'est la fin aussi. Et en fait, on était reçus par quelqu'un, je peux dire ça comme ça, qui lui, il s'est assis pour faire le kidouche, la deuxième moitié du kidouche. Elle a refusé de s'asseoir alors que tout le monde est assis parce que dans la maison de son père, on faisait comme ça. Voilà, donc pour dire qu'en fait, c'est très subtil finalement. Bien sûr, tout est. En fait, the truth is, like she gave an example about what kind of attitude people have sometimes when they are guests on Shabbat, they don't want to do like the host because they have their own way to do. C'est a sign of gava because you have to do like the minhag of the place, de faire comme le meilleur de l'endroit. But seriously, you are a very high level because studying every week that kind of books says a lot about your soul and who you are. Vous tous êtes à un très haut niveau parce qu'étudier ce genre de livre toutes les semaines, ça dit qui vous êtes. The higher you are, the more you will be checked in the details. Plus haut tu vas être, plus tu seras analysé dans les détails. Someone asked a question regarding to what you just said. It was Fuldan and Dia that had the newborn lost it. Right. So how could it be? Both of them. Well done. So how could it be if they were so on a high level to get such a prophecy and they worked on their gava? How could it be that they lost it? And I think it's this point that they're tested in such a small exactly. That maybe once they were in prophecy and when you're there, it's chavaya. Yes. So you're not in ego because you're not in time. Right? Yes. And then maybe the vision or whatever they experienced was so big for them that the gava came and destroyed it, and that's the immorality. Exactly. Even that 1 second that dragged you down because you've got personal, emotional, your opinions about it. Exactly. Is that that? Exactly. Exactly.
Thank you very much, Robert. Trying to understand the pasuk in Yeshayahu, Which chapter? chapter 4, Yeah. pasuk 1. Trying to read it in English. And the 70 women will grasp one man on that day, saying, "We will eat our own food and they wear our own clothes. Just let us be called by your name and end our disgrace." Is there any relationship with what we are discussing today? Yes, in terms of the concept of Gava, yes. But we are not talking about women, we're talking about the 7 kings in front of Ada. But yes, it's also Gava. Rebbe, we often find in the Haredi world, men have dumb phones and women have smartphones. And it always, initially it makes sense, okay, because we understand so the most damaging thing is wasted seed, okay? Yeah. So, but given a man that's conquered that difficulty, okay, and it's a real difficulty, so I'm not trying to minimize it. Mm. It seems to me that there's so many other issues that, like Rabbi Mordechai was talking about, that this device is an inundation of like just a foreign hashkafa, and it's just nonstop bombardment of things. And to me, I don't know. It seems to me that it's the Haredi world almost has it backwards. That this visual kind of window into a foreign hashkafa, it affects women more. Because in many ways, women are more visual. They're more concerned about the external aspects of things, advertisement, marketing, public relations. They're all focused at women because these corporations understand that in the world that we live in today, when you get the women, you have the whole household. And I don't know, I'm just wondering if you can say something about that. It seems to me that almost it should be the opposite, that given a man has conquered his taiva in that area, it's a more useful tool in that how we use it to spread Torah and whatnot, and that it's actually can become a very, very destructive, damaging thing for women. And we seem to have it completely reversed. It's like, no, there's absolutely no problem with women having access to all, like every foreign hashkafa in the world. It's this one little nakuda by men that if they have a smartphone is an issue. No, I understand. I agree with what you're saying. The cousins in the remote. Even the women, they have no smartphone. But No, I know that there are those communities, but there is like a very big contingent in the Orthodox world. It's like, it's okay for women, but for men it's not okay. And it seems to me at least it's equally as damaging, and if not, because it's such a visual thing, it's such a visual representation, and it's done like this because all the way, one of the way to fix, we understand that there's a connection between Gava, Mila, and Nida. On pense qu'il y a un lien entre la Gava, la Mila, et la Nida. We know that from 0 to the wedding, woman depends on his father's spirituality. On sait que de 0 jusqu'à son mariage, la femme dépend de la spiritualité de son père. Meaning that, if the father is not holy in the level of Brit Milah, this creates Gava in the level of Nida for the daughter, for la fille. When she gets married, she depends on the ruchaniyut of the husband. Quand elle va se marier, elle dépend de la spiritualité de l'homme. Meaning
If the husband is not holy, if there's bris milah, this will empower the power of nida. C'est-à-dire que si l'homme n'est pas kadosh de sa brit milah, ça va augmenter la force de la nida. So now what's happened? Now the man does teshuvah. He starts to study, and he have references. He want to quote. He want to give directions. And she said, and she, like he did, like Rabbi Yeshua, she said, I knew you. You are nothing. Je connaissais, t'étais rien. I taught you how to read. C'est moi qui t'ai montré comment lire. You are barely Jew. Tu n'es pas juif. C'est la grave. Ah, I cannot stand now. It was nothing now. He's teaching me. Il n'était rien. Maintenant, il veut m'enseigner. It comes from the corner also. He has to empower the holiness of his Brit Milah. He will change it. But everything is dealing with that. When he's married. When he's not married, the woman has to fight for that. You have to pay attention. Why am I saying things like that? J'ai une question. Est-ce que c'est obligé sur cette configuration? Est-ce que la fille elle-même ne peut pas avoir un niveau qui la sort de cette influence négative? Si elle est négative, est-ce que la fille elle-même n'est pas. Elle peut sortir de cette influence? C'est interdépendant. Le père nourrit la spiritualité de sa fille jusqu'à ce qu'il se marie. Donc une fille ne peut pas avoir un super niveau de. Non, elle peut être prophète, mais c'est construit à partir de la spiritualité qu'elle reçoit. Donc, ce que je veux dire, c'est que si son père n'est pas aussi kadosh, elle peut être kadosh parce qu'elle sait travailler elle-même. Même si à la base. Elle peut être kadosh, mais le travail sera plus dur. Elle va lutter, c'est un combat sans fin. Mais elle peut sortir de ça, c'est pas obligé. Bien sûr, si elle pleure et qu'elle crie comme Léa, elle a pu les crier parce que son père c'est Lavan. Sa spiritualité à Léa, c'est son père Lavan. Parce que c'est même Rachel aussi. Tu vois bien qu'au début c'est compliqué Rachel et Léa. You see that if your spirituality of your father is very hard, you can be Rachel and Léa, you fight. You see how arrogant they are at the beginning. Comment tu vois, elles sont en vote au début. Rachel, elle dit à Léa, ok tiens, épouse mon mari. Après, c'est pas ton mari. Attends, vois le texte. You see the text. She said, marry him. I will marry him after. And Léa, she said, oh, why you want with her husband? Why you say that? And after, oh, parce qu'elle a des enfants plus que là. Why? Because she sees more kids with the sister. I want also a sister. I'll take the servant. Always, it's kind of arrogance. It's l'arrogance. Why? You can be Rachel and Léa. If the spirituality of your father is called Lavan, tu vas lutter comme une malade. You will fight like never. You can be the best soul ever. You are the mother of the Jewish people. If your father is Lavan, we will see inside of you that battle. And you have to cry, pray to bring it out. So like Sarah B. Yeshua, so there's a point at the moment when you have to put the masculine spirituality at the middle of the place. This is helpful for you to achieve that level. You will never be losers. C'est remettre la force masculine au milieu, au centre de la maison, c'est pas dire quand tu as perdu. C'est se donner le champ de devenir à ce niveau-là. Et on n'arrive pas à voir cette femme. Il n'y a rien, c'est le mari qui donne. La femme ne donne rien. Oui. Je dis ça dans le bon sens, c'est-à-dire que la rouchaniyut, la spiritualité, c'est l'homme qui la transmet. La femme, elle a le droit d'exiger une autre rouchaniyut, oui. De pousser à aller plus haut. On dit que c'est la femme qui construit sa maison. Donc, parce que la femme, elle peut mener. On dit que si un homme non religieux, il y a un exemple dans la Guémara, je ne sais pas où, que si un homme non religieux épouse une femme sadiquette, il a plus de chances de devenir un sadique que l'inverse. Si un homme non religieux qui épouse une femme sadiquette. Je ne sais pas ce qu'elle fait avec un non religieux à lui. Bon, je ne sais pas, mais je sais que c'est un exemple de la Guémara. Je ne sais plus où, dans quelles circonstances, qu'il y avait un homme et une femme. Je ne sais pas, c'était une idée, je ne sais pas quoi, que un homme sadique et une femme sadiquette, ils n'avaient pas à avoir d'enfants, ils sont séparés au bout de 10 ans, et chacun sont allés son chemin. La femme sadiquette, elle épouse un homme pas sadique, mais le seul homme non sadique, il est devenu sadique, et l'inverse, l'homme, il a fait comme une femme pas sadiquette, et il a viré. Et on dit, on prend cet exemple pour dire que c'est la femme, elle peut amener la famille dans la maison. Elle a une bonne influence, she has a good influence, elle n'a pas tova, mais en fin de compte, elle va dépendre quand même de cet ashpa, c'est pour ça qu'elle va le pousser à être meilleur.
C'est l'histoire de Déborah aussi, the story of Deborah. Her husband was not a chacham. Il connaissait rien. So she was pretending, making some wig. Elle faisait des mèches pour le Beth Midrash. She said, bring it to the Kohen. And the Kohen was teaching him. You see, la femme est peu influencée. Mais il faut qu'elle comprenne que son intérêt, au mieux, c'est de faire monter son mari tellement haut pour qu'elle puisse recevoir de lui. Plutôt que de dire, tu sais quoi, reste là et je t'en sais. So what he said now, let's see. Based on all the things we have seen, see what is the consequence of arrogancy. Let's go to Isaiah chapter 3, verse 15. On va voir aussi c'est quoi les conséquences de l'arrogance. Qu'est-ce qui se passe? Pour vous prouver qu'il y a un lien entre l'arrogance et la sniout. To prove that there's a connection between arrogancy and sniout. And after we will done in 5 minutes. Sorry. Donc il dit, when he's playing the case, I was going to say, I've spoken at different seminaries, different things like this over the years. So one of the things that's interesting going to these places is that, in the yeshiva system, the guys about tshuva, in a lot of ways, they take the aspect of what it was to be a modern man away from him, and really try to shift him into being a ben Torah. A lot of times, sometimes it doesn't work, but a lot of times when they're successful, that's the goal. But with women, they never uproot the perception of what makes them beautiful. Never. So she could maybe put on the outfit and this whole thing, but she still sees eyeliner, lipstick, these things, jewelry, these different. This is beautiful. No different than the girl, the Goya. No different. They never change that perception. It's not who they are, how they act, the chesed. Nothing to do with that. Has to do with still the same secular appearance, my outfit, how I look, the whole thing. Yes. And they never get past that. And that's also part of this gaiva that it's hard for them to make tshuva. Yes. They're still stuck in that. Yes. Because from the seminar, it's rooted. Yes. Non, je suis d'accord, parce que ceux qui créent les systèmes, c'est les hommes. Oui, bien sûr. Ce qu'il dit, en fait, c'est que on a gardé, le système a gardé cette inspiration du non-juif dans les juifs. C'est ce qu'il dit. Donc, il dit, ça fait que ça n'aide pas, en fait, à enlever cette gava. So look what he said. C'est 15. De quel droit écrasez-vous mon peuple et broyez-vous les faces des indigents, ainsi par la Shem, l'Éternel, Tsevaot? Yes. Yeah, 50. Chapter 3, Napa? Yeah. 15. What has become of you that you crush my people, and they grind the faces of the poor? The word of my Lord Hashem, Elohim, Master of Legends. Ok. Hachem dit encore, puisque les filles de Tzion sont si arrogantes, s'avançant le cou dressé, lançant des regards provocants, puisqu'elles marchent à pas mesurés et font sonner des clochettes de leurs pieds. Hashem said, because the daughters of Zion are haughty, walking with the outstretched feet. No, sorry, I beg your pardon. Walking with the outstretched necks and the winged eyes, walking with the dainty steps, finding with their feet. Yeah. That's number 6. So, that's why you see, halacha, it's not good to put heels. Right. That's new. Tanar, c'est du Tanar. Hachem dépouillera la tête des filles de Tzion et mettra à nu leur honte. Il y a 17. Therefore, the Lord will afflict the heads of the daughters of Zion with lesions, and Hashem will bear their private parts. You see? Like c'est ça, sota. What is sota? Immorality. Yeah. C'est l'immoralité, c'est la conséquence de l'immoralité. En ce jour, Hachem supprimera les luxes des clochettes et les filles
les filles et les croissants. On that 18, day, 18. Yeah. on that day, the Lord will remove the splendor of shoe belts, the head, the scarves, the moon-shaped ornaments, Les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, the necklaces, the bracelet, the veils, les diadèmes, les chaînettes de pied, les ceintures, les boîtes à parfum et les amulettes, the bonnet, the legs bands, the hair ties, the blush, the brooches, the earrings, les bagues et les anneaux du nez, the rings, the shoe rings, les vêtements de fête, les manteaux, les écharpes et les sachets, the robes, the shawls, the kerchiefs, the ponchos, les miroirs, les fines tuniques, les turbans et les surtouches, the mirrors, the linens, the turbans, and the clasps. Au lieu de parfum, il y aura de la pourriture. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu des nattes bien tressées, de la calvitie. Au lieu d'un large manteau, une cilice, des stigmates, des brûlures remplaçant la beauté. It shall be that in the place of fragrancy, there will be rot. In the place of bell, abrasion, and in the place of coiffure, Yeah, coiffure. baldness, okay, baldness, and in the place of the ornamental belt, a belt of sackcloth, a band in the place of beauty. Tes hommes de guerre tomberont sur le glaive et les vaillants succomberont dans le combat. Your men will fall by the sword and the almighty and the mighty in war. And the almighty in war. So what does it mean? You talk about the daughter of Sion. Tu parles des filles de Sion, the Lord Tzniut, and you finish with the soldier dying. Why do we lose in war, said the Gemara? Because of the impurity of our Brit Milah. If you're Kadosh, you win the war. Pourquoi on perd dans les guerres? Parce qu'on n'est pas Kadosh de la Brit Milah. One more time connection. Nida, Mila. Because all the women who are not your wife are Nida for you. Parce que toutes les femmes qui n'ont pas ton époux sont Nida pour toi. Yes. He talk about the war after all this list. Il parle de la guerre après toute cette liste-là. So how do we fix? Because we're going to dead it like next week. It's all the tikkun of the 24 Kishute Kala. Ornament, how do you say Kishute Kala? The adornments, Adornments of the bride. Endowment of the bride. Les 24 cadeaux qu'on doit faire à la femme qu'on l'épouse. The 24 gifts that we have to give to the woman when we marry her. C'est les 24, c'est les 24 bijoux qu'on a cités ici. Des voiles, des parfums, des perles, des miroirs, des brochettes, des bracelets, tout ça. Tout ça, il faut les offrir. C'est pas un artifice. All this you have to offer, it's not an artifice. It is what helps her to stay holy. But Rabbi, if I'm understanding the language correctly, Gaiva is an issue in Kalim. Kalim have the propensity to be mitgaye because Gaiva is when a thing doesn't want to go the way of the or that's filling it. Whether that kli is a man's body and the soul, or it's really not a feminine masculine thing. It's a kalim issue. Yes. And the reason we're talking about it in this context, well, because it's a class for women, but because women are bats and kalim, but men have aspect of kalim as well. Yes. And the pasuk in Yeshayahu was listing all these different takshitim, a bracelet and a thing, but these are things that they're kalim, and they're supposed to adorn the bride, and they're supposed to endear the kli to the or that's filling it, but they became devices of gaiva. Yes. That they said, well, I'm born this way. I don't need to be fulfilled by this or. That's why we say keep it at home, because if you keep it at home, you will consider that light.
you will not think that the vessel can exist by itself. If you start to put all the 24 outside, start to say, no, let me show to the others. You know, that girl that I know her husband make the same work. We have the same incomes. Let me show to her that I have my diamond. Here we are starting a problem. C'est-à-dire qu'à un moment, si tous ces endorsements, tous ces kishutekala, tu les gardes à la maison, mais que tu ne les amènes pas sur la place publique pour montrer, pour parader, pour dire, regardez, je sais que bon, c'est à peu près le même niveau de vie. Je vais montrer que moi, à ce même niveau de vie, j'ai des plus gros bijoux. It's finished. So, Bezat Hashem, we're going to dig it. Next week, on va continuer la semaine prochaine. But what the Beit Israel is telling you, he said, your teshuva is always in front of you. Votre teshuva est toujours devant vous. Voyez-la, attrapez-la. Il insiste, pourquoi? Parce qu'il sait que la gava peut vous bloquer. Allez la saisir. He's telling you, always, always, always catch your teshuva because it's in front of you. Don't hesitate. Why? Because only la honte, the shame that bring the shamefulness that bring the sexual immorality, because you're ashamed, prevent you to go and get that teshuva. C'est que cette faute-là d'immoralité qui fait que tu as peur d'aller faire la teshuva. Parce que tu dis, il faudra bien que je confesse. I will have to admit. I'll have to say to my future husband, what's happened before? Je devrais dire ce qui s'est passé avant. You're ashamed. But teshuva is two things. To him, say, express it. Regret, stop. Tu verras, quand tu te marieras, ton mari va tout savoir. Même ce qui date des Gelgolim, il y a 14 vies. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. תודה רבה, צדיקים עבדים. תודה רבה, רבי אלעזר, תודה רבה, רבי צסיליה, ענת, תודה רבה. Merci, Rabbi. תודה רבה. Merci, Rav.